Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va ensemble, du coup, après avoir analysé des trailers, après avoir parlé de personnages de l'univers Marvel, on va ensemble classer tous les films du MCU, films, séries, évidemment du MCU, mais films hors MCU également, avec l'univers de DC, enfin avec l'univers de Sony, pardon, et l'univers de la 20th Century Fox. Donc, comme vous pouvez voir, le tableau est rangé de E, étant donné que voilà, c'est la dernière case et on va dire que ce sont les énormes bouses qui iront dedans, et jusqu'à S, donc voilà tous les films qu'on va traiter. Donc c'est parti, ne perdons pas plus de temps. Alors, déjà, on va commencer dans un ordre assez simple, c'est-à-dire qu'on va classer déjà tous les films du Sony Universe, donc du coup, on va prendre en compte les Venom, les Morbius, les Madame Web, etc. Donc, Venom, Let There Be Carnage, c'est de la daube. Comment vous dire, j'attendais énormément, notamment du personnage de Carnage. Et finalement, c'est une daube sans nom. Donc c'est un peu dommage parce que du coup on voit encore cette affinité entre Eddie et Venom qui est complètement conne et qui me rend fou à chaque fois, alors que justement en fait il y avait vraiment quelque chose à faire avec ce personnage de Carnage qui est un sociopathe, un malade mental et tout ce que vous voulez. Bref, Kraven le chasseur. Monsieur Tackling? Où est Monsieur Tackling? Oh, vous avez les pieds dedans. Parce que j'ai réellement besoin d'en parler de Kraven le chasseur. Il est tout sauf chasseur. Il s'appelle effectivement Kraven, mais la photo que vous pouvez voir là avec son beau corps musclé et sa fourrure, c'est la seule que vous verrez puisqu'il ne porte jamais cet habit dans le film. Donc énorme bouse, ça ira également en E. Ensuite, on a Madame Web. Non mais t'es qui? Qu'est-ce qui se passe? Je peux voir l'avenir. On les enchaîne, on est bien. Madame Web, donc avec Dakota Johnson en Madame Web, tout simplement. Bon, sa mère a été atteinte, elle a été piquée par une araignée en Amérique du Sud, je crois. Du coup, elle a des fragments de l'avenir comme ça qui commencent à lui pop. Et puis le méchant est joué par Tahar Rahim, qui a joué dans Monsieur Aznavour, qui était complètement dingue, et qui joue la voix française de Mufasa dans le dernier Mufasa. Il est vraiment dingue. Dans le film, c'est un bon méchant, mais l'histoire est tellement random et on s'en bat tellement les yucks que du coup ça en devient un navet son nom. Sydney Sweeney, je l'adore dans Tout sauf toi et dans Immaculée, mais pour moi elle a rien à foutre dans ce film là, sachant que les héroïnes ne portent jamais leur costume, hormis je crois dans les 2-3 dernières minutes du film et dans toutes les affiches promo. Donc hop, ça aussi ça va aller rejoindre le E. Venom The Last Dance. Eddie, ma ruche. Elle nous a trouvés. Voilà, hein. Énorme bouse aussi. Tout simplement parce que on nous présente Knull, un des meilleurs méchants de l'univers Marvel, et qu'au final on s'en contre-cogne parce que du coup il est vraiment un méchant archi tertiaire du film, parce que vous comprenez, il peut pas sortir de sa prison sur Clintar parce qu'il lui faut une clé, sauf que la clé c'est Venom, mais du coup Venom se sacrifie, du coup il a pas la clé, mais finalement il a quand même la clé. 2 heures de film pour vous apercevoir qu'en fait on nous a juste mytho depuis le début. donc ça dégage clairement. Donc voilà, je pense que là on est pas mal sur la première rangée. Ouais, on est bien. Venom. Vous êtes quoi, bordel? Nous sommes Venom. Le premier, bon, c'est de la merde, mais c'est un peu moins de la merde que tout ce qu'on a présenté jusqu'à présent. Bon, il est plutôt cool, le méchant est largement oubliable, Riot, je crois que c'est ça, Riot, un truc comme ça, bref, c'est une bouillie d'effets spéciaux, le combat final est tellement haché que ça en devient détestable, mais voilà, et puis, pardon, hein, mais cet humour entre Venom et Eddie Brock, je ne peux pas, j'ai vraiment du mal, hein. Et pourtant... Dieu sait que j'aime l'humour, mais là non, pour moi ça passe pas du tout, donc ce sera un D. Donc on est sur The Amazing Spider-Man. C'est un couteau? C'est un vrai couteau? Il est vrai le couteau. Mon point faible, le petit couteau. Tu me laisses passer, pigé? J'en fais pas un couteau. Oh, c'était trop facile. Le premier, je le mettrais en C parce qu'il est cool. Le lézard est vraiment bien. C'est une nouvelle... En fait, le problème, c'est que c'est une nouvelle origin story d'un personnage qu'on connaît déjà et que je pense toute la pop culture connaît. Et le costume est vraiment pas ouf, en fait. Mais par contre, Andrew Garfield,
campe tellement bien ce rôle que bah du coup même pas, tu vois, genre je pense que je vais même le mettre en B. Non, en C il est bien. Non, on va le mettre en C parce que du coup on va mettre avec lui du coup le premier Spider-Man. Godspeed, Spider-Man. Oh. De Sam Raimi, qui était plutôt cool. Comment il s'appelle? Tobey Maguire, j'en suis pas le plus grand fan. Je trouve que en rôle de Spider-Man, ça lui va pas vraiment. Mary Jane, elle est détestable. Kristen Dunst en Mary Jane, c'est affligeant. William Dafoe, putain, mon Dieu, mais quel plaisir. Quel plaisir en bouffon vert, c'était fou. Merci monsieur pour tout ce que vous avez fait. Ensuite, on a Morbius. Et aujourd'hui, je me sens plus vivant que jamais. Je suis plus fort et plus rapide. Bon, Morbius, pour moi, c'est du même acabit que Venom. Hein. C'est bien, mais sans plus. C'est-à-dire que Jared Leto, malheureusement, Jared Leto, à chaque fois qu'il tourne dans un film de super-héros, c'est une bouse. Donc, entre Suicide Squad et Morbius, le mec a vraiment pas de chance. Mais je trouve que le personnage est pas mal. Après, le problème, c'est que Morbius, c'est vraiment un personnage secondaire de l'univers de Marvel et qu'ils ont essayé d'en faire un personnage principal sans faire apparaître dans le film Spider-Man. Ensuite, on a Spider-Man 2. Alors pour moi Spider-Man 2, alors on va le mettre là, mais finalement on va le mettre en B. Parce que Spider-Man 2 avec notamment Alfred Molina en Dr Octopus est vraiment cool. Il est vraiment cool et on commence à comprendre, enfin Spider-Man commence enfin à prendre un petit peu de charisme. Donc ça c'est vraiment cool. Spider-Man 3, alors, mais par contre je vais le placer en A. Parce que pour moi qui ai grandi avec la saga de Sam Raimi, le 3 me parle plus que le 2, tout simplement parce que déjà le Spider-Man noir est trop badass et puis voir un Peter un peu tourmenté, etc., ça me rappelle vraiment ce que j'ai lu dans les BD quand j'étais plus petit. Et voilà, Peter qui est quelqu'un d'assez coincé, machin et tout, donc c'est un peu dommage de l'avoir vraiment caricaturé comme ça à un moment, je crois, avec sa danse un peu pourrave et tout, mais du coup ça m'a beaucoup fait rire. Et par contre, ce costume noir, l'apparition de Venom, Harry Osborn et tout, je trouve que vraiment ça rend bien hommage au matériau de base. The suit, where'd this come from? The power. Feels good. Et ensuite on a Spider-Man 2, le destin d'un héros, et je pense que Spider-Man 2, le destin d'un héros, je vais quand même le mettre en A, tout simplement parce que déjà la mort de Gwen Stacy, les gars. Hein. Franchement, la mort de Gwen Stacy, elle peut te faire chialer, hein. C'est assez terrible. Et puis Electro est vraiment un super méchant, et derrière le bouffon vert est vraiment, par contre le bouffon vert, le design du bouffon vert est vraiment cool, mais voilà, c'est à ce moment là que Peter prend toutes ses responsabilités et donc c'est plutôt sympa.